Bonsoir à tous, bonsoir à toutes fanatiques football, bonsoir à toutes fanatiques Pigo équipe mondiale, bonsoir à toutes fanatiques Real Madrid. Nous allons parler de Real Madrid qui était joué contre Osasuna dans le week-end. Nous allons parler de Real Madrid Benfica qui c'est le prochain match Real Madrid. Et nous allons passer sur l'incident Vinicius Preciado. Real Madrid Osasuna. Real Madrid Osasuna, Real Madrid perdu 2-1 contre Osasuna. C'était dans fief Osasuna que Real Madrid perdu 2-1. Je nous ai dit là, c'était un match piège. Et nous ai dit ça dans la vidéo que nous avons fait avant le match là. Nous ai dit que Osasuna sont une équipe piège, sont une équipe qui n'est pas toujours facile pour Real Madrid. C'est une équipe côté que si Real Madrid lancé, la battre Real Madrid ou bien la font match nul, la gâter ça. Donc, Real Madrid bat Osasuna 2-1. Nous avons Real Madrid qui fait un match très piètre. C'était un match que nous avons dit que Real Madrid finit tout perdu. Depuis l'entame de match là, nous avons que si on Real Madrid qui a joué sans intensité, on Real Madrid qui n'a pas montré volonté, à l'exception de Vinicius, et qui était bon au match, qui t'a montré que l'Issoussa, qui t'a montré que lui-même, et il refusait d'accepter défaite là et match nul là, qui était venu marquer un goal, et son assist de Federico Valverde, et qui t'a montré qu'il était très sous ça, qui était toutes les mêmes dans le match là. Et nous avons fait des Valverde tout qui fait un très bon match, mais malheureusement qui était obligé de sortir sous blessure parce que Arbeloa a fait qu'on est que et Valverde pas de sentir trop en forme. Valverde était senti quelques douleurs. Il était obligé de retirer Fede par mesure de précaution parce que Real Madrid va jouer avec Benfica. Donc, et nous avons Tchouaméni tout qui était bon un très bon match. Nous avons Tchouaméni qui était bon un très bon match et nous avons Courtois. Et c'est vrai que c'est Courtois fautif sur un Angolio parce que Osasuna a ouvert ce qu'on a sur penalty que c'est Courtois qui te fait en faute. Son sortie que Courtois a fait, on a jugé qu'une sortie non maîtrisée, même si le contact là était léger, et que des gens qui jugé que non, habite là pas de balle pénal pour un contact aussi léger que ça, mais nous pas qu'à nier que tu as un contact. Donc si habite là-bas, il faut donc accepter ça parce que tu as un contact. Donc, et Courtois a fait de très bons arrêts, mais il était fautif sous action ça. Et joueur Osasuna, Boudimi a été converti et penalty. Donc, et nous avons Vinicius qui t'a pas égalisé. Et Real Madrid t'a pas pris un goal et dans les arrêts de jeu et pour crucifier Real Madrid. Et nous avons, à l'exception de Vinicius, Fede et Tchouaméni, et qui était bon un très bon match, et Courtois qui est toujours égal à lui-même. Tout les joueurs Real, c'est à faire par eux, t'as réglé sous terrain. Nous avons Ada et qui pas joué dans le match là. Malgré qu'on mettait 3 monde pour marquer pour Ada. Malgré que nous avons Federico Valverde, malgré que nous avons Tchouaméni et Camavinga, ou bien Ada que il y a des gens qui te veulent faire comprendre que c'est Bellingham qui t'a empêché Ada extirper le talent que il gagne pour dégager le niveau que tu joues. Il te faut comprendre que non, Ada pas vraiment qu'à jouer avec Bellingham, il faut gagner un Kishita. Mais pendant que Bellingham choqué, nous jeunes Ada que malgré les gains 3 monde qui a marqué pour lui, malgré non rôle défensif, il vient demander le moins au style gain Ada qui pas régler un gain offensivement. Parce que dans le match là, Ada juste a fait parce Ada pas créé rien. Tout danger que Real Madrid te porté, c'est Vinicius qui crée et Fede qui essaye de faire Salika et qui était fait chevaucher, il bat Vinicius en assist. Ada qui était dans position de meneur de jeu, Ada pas créé rien. Pas d'action côté qui a dit que c'est Ada qui t'a créé, côté qui a dit que c'est Ada qui fait un passe, ok, Vinicius rate goal là, Mbappé rate goal là. Donc Ada était juste là, Ada fait passe, Ada nous avons Ada dans le dernier match, Ada n'a pas proposé grand-chose. Nous plus avons Ada qui a essayé pour lui voir que s'il te fait un goal, pour lui mettre le nom sous screen sheet là. Mais Ada, dans le rôle, dans ça qu'il a pour faire, Ada n'a pas créé sous le dernier match. Donc, Ada pour moi, c'était un joueur qui était doué sortir très tôt dans le match là. Ada a joué 82 minutes dans le match là. Ada a dû sortir très tôt. Donc, ensuite, nous avons Camavinga. Nous avons Camavinga qui était bof dans le match là. Camavinga n'a pas vraiment montrer grand chose. Nous avons Camavinga défensivement, Osasuna littéralement dans l'entrejeu, dans le milieu de terrain, Osasuna littéralement boire Real Madrid. Nous avons Camavinga qui ne pas vraiment répondre. Et c'était maillon faible Real Madrid dans le match parce que Tchouaméni bon un très bon match en dépit de défaite là. Fede bon un très bon match tout. Et là les Arbeloa viennent obligé de retirer Fede par mesure de précaution ou vient un Real qui baissait ou vient un Real côté que Osasuna vient tourner pour un match longé encore. Donc, nous avons dit que Camavinga c'était littéralement maillon faible dans le match. Nous pas de Kama sur certaines séquences côté que c'est
Vinicius qui a fait des gestes pour dire Kama pour lui venir presser. Donc nous pas bien un grand Kama dans le match. Ensuite, nous gagnons Mbappé en attaque. Pour moi, Mbappé c'était flop match. Et Mbappé, nous ne pouvons pas dire que Mbappé était pas de bon match. Et Mbappé était fait un match qui était très mauvais. Parce que Mbappé n'a pas pressé dans le match là. Non seulement nous connaissons que nous avons Mbappé qui n'a pas pressé, mais tu sous que Mbappé a joué avec un gêne au genou. Ça que si on monde bat Arbeloa pour Téchaïla, que il a toute raison. Parce que si Mbappé a un gêne au genou et que nous prenons jouer avec Benfica, il faut que Mbappé te chita dans le match là. Il faut qu'Arbeloa te arrivé à convaincre Mbappé pour Mbappé chita dans le match là. Et que nous commençons avec Gonzalo. Parce que dans le match là, c'est un match côté que Real Madrid a besoin d'énergie. Real Madrid a besoin de pile mouvement. Il y a un pile ballon que Vinicius rentre dans l'axe là. Pas de monde. Côté Mbappé, Mbappé pas là. Nous avons Mbappé qui fait un match très nul. Non seulement il n'est pas pressé dans le match là. Non seulement Mbappé pas fait aucun déplacement nécessaire. Dans la première mi-temps, où jeune on Real Madrid côté que milieu terrain, pas vraiment bon lien qui fait en milieu et attaque là. Parce que Mbappé pas fait déplacement que il doit faire. C'est celle Vinicius ou bien qui a porté danger. Vinicius dans le match là, non seulement a joué ailier, et parfois c'est lui-même qui pallier pour neuf là encore. C'est lui-même qui oblige à faire, chevaucher, qui oblige à faire déplacement. Et après, sous goal que Vinicius fait, c'est une action côté que fait des rentrer ballon. C'est Mbappé qui a supposé dans la position ça. Côté Mbappé pas là. Et en plus de ça, balle de match là, les matchs là 1-1, Mbappé joue un ballon côté que Mbappé supposé scorer à 2-1. Mbappé juste cadré avec un peu de force et c'est goal. Mbappé raté balle de match à mettre sous lui. Ensuite, nous gagnons Ceballos. Nous gagnons Ceballos, c'est Brahim qui est rentré dans le match. Et Brahim qui est entré à la 64e minute de jeu, qui n'a pas joué. Parce que changement, m'a dit ça que Arbeloa a fait des changements pas côté fou. Mais ça ne veut pas dire que changement que Arbeloa a fait, c'est pas ça que je vais là demandé. Parce que lorsqu'on Osasuna qui bien campé, qui discipline défensivement, ou besoin d'un joueur qui a monté, qui a créé le chaos. Pour déranger la défense Osasuna, pour déranger la discipline défensive, pour créer. Et après que c'est ça qui passait avec les Federico Valverde, fait chevaucher. Les déranger la discipline que Osasuna gagne, les déranger la discipline que Osasuna gagne, et Federico Valverde vient faire un assist pour Vinicius. Mais Brahim monte dans le match là, Brahim pas fait. Arbeloa a mis Brahim, changement bon, mais changement pas pour tes fruits. Parce que c'est ça que je vais te demander. Nous avons Ceballos son compte qui monte à un arrêt au qui a légalisé. Arbeloa a remarqué que Osasuna a essayé de jouer contre-attaque et les tempos élevés. L'on équipe a joué contre-attaque, il bon pour l'équipe qui a joué contre-attaque là, les tempos match à élevé, les Real a joué pour cap. Ils ont mis Ceballos pour casser le tempo match là pour conserver le ballon. Ils ont mis Ceballos 8 minutes de jeu, plus arrêt. Ceballos monte dans 8 minutes de jeu plus arrêt, il perd du Real. Parce que match là, Arbeloa a fini de prendre contrôle match tactiquement à 1-1. Donc, fait match là, c'est casser tempo, essayer de pousser, essayer de faire des attaques passées, mettre Ceballos pour ça. Ceballos monte, il perd son ballon qui bat nous goal, il n'a pas joigné, il n'a pas aidé. Et le pire, après match, il semblerait que Ceballos choqué. Donc, c'est un coup son joueur qui était tourné, il est juste tourné pour nous faire match là, pour lui venir faire action cruciale pour Real Madrid perdre du match là. Et bien ensuite, il tourne souvent, il est choqué. Donc, c'est un joueur, je pense que il bloque tête dans le projet parce qu'on déjà blessé souvent, ou déjà un joueur qui a annoncé sur le départ, et ensuite, on monte dans le match et que c'est ça qu'on remet. Donc, c'est vrai que le changement n'a pas porté fruit, mais Arbeloa a fait des changements que le match a demandé, mais le joueur n'a pas montré un lien. Ensuite, gain pour Real Madrid-Benfica, gain Bresciani qui n'a pas joué le match retour là parce que UEFA a sanctionné Bresciani provisoirement. Pendant qu'il y a mené une investigation pour connaître qui ça qui passe. Il y a pris des positions des joueurs et il y a plusieurs joueurs Real Madrid et qui déjà bail version par eux. Donc nous avons Bresciani qui peut jouer match retour là. Je pense que c'est un bon affaire pour les deux équipes parce que on Bresciani souterrain et il était fatal pour Real Madrid parce que le joueur était venu jouer plus dans le sens qu'on veut choquer Bresciani et Benfica tout match a été venu un match côté que et lors d'un Bresciani souterrain côté que Benfica ou par contre qui j'ai joué Benfica ou d'après essayer de gérer ça, ok. Donc et je pense que Bresciani qui pas jouer match là ça fait affaire des deux équipes que ce soit pour Real que ce soit pour Benfica ça qui arrive qu'au grand match qui gagne moins de tension. Donc gain Vinicius Tchouaméni Oysén et Caillas
si on prend un carton jaune qui peut jouer prochain match Real Madrid dans la Ligue des Champions au cas où Real Madrid va qualifier. Real Madrid Benfica, moi pense que Real Madrid doit prendre Bernabeu ou bien on longueur d'avance sous Benfica. Donc et nous devons être clairs sur ça. Si Real Madrid élimine la Cali pendant que les se jouent un match à l'extérieur et ils battent Benfica, c'est à qu'on et encore plus là nous prenons le contexte que saison ça que Real Madrid a fait. Lorsque Barcelone qui bon en tête classement qu'on pas même qu'à Kembe pour une semaine, ça montre que Real Madrid pas compétitif parce que c'est pas que Real pas perdre un match sous saison. Mais il y a un moment qu'on perd un match, momentum non, et c'est pas dans le moment ça qu'on perd un match, c'est pas dans le moment côté que ou presque fait tout début de saison à un moment côté que ou perdu tête classement, Barcelone vient rebord tête classement dans le moment ça, ou pas même qu'à Kembe bon semaine. Ou pas même qu'à bon 3-4 journées. Donc ça montre que Real Madrid a abordé le match avec un sérieux manque de compétitivité. Donc nous avons Real Madrid pour ne pas venir faire une mauvaise série. Nous avons Real Madrid qui t'a supposé battre Benfica, qualifier le plus tôt possible, tuer le match le plus tôt possible et à continuer et ouais qui gens que l'ICA enchaîner les victoires dans la Liga et pour Kembe pour pas perdre du forme que yo gagné pour pas empirer les choses. Donc, nous allons regarder qui ça Real Madrid pour remettre nous un match Benfica. Et nous attendons un match qui est très intense, même avec Alia. Et nous allons regarder qui ça deux équipes a proposé. Et nous allons rappeler que Mourinho a pris un carton rouge et dans le match Alia et Mourinho n'est pas présent sous le banc dans Bernabeu. Merci à tous, à la prochaine.